Alors, qui contrôle vraiment les ondes radio au Canada? On s'imagine souvent que c'est super compliqué, mais en réalité, tout ça repose sur une chaîne de commandement qui est pas mal claire. Aujourd'hui, on va décortiquer cette hiérarchie-là pour voir qui mène la barque. On va voir qu'une fois qu'on a le plan, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Fait que la question de base, c'est ça. Qui établit les règles du jeu? Est-ce que c'est, je sais pas, un comité secret qui décide de tout ça en cachette ou une seule personne qui a tout le pouvoir? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Pour bien comprendre, il faut toujours commencer par la base, par les fondations. Et à la base de toute cette structure, il n'y a pas une personne ou un comité. Non, il y a un document, la loi. C'est vraiment de là que tout part. Et cette fondation-là, elle est mise en place par le Parlement canadien. C'est l'autorité suprême, les gens qui sont élus, qui ont le pouvoir de créer le grand cadre légal pour l'ensemble du pays. Puis ça inclut absolument tout ce qui touche à la radiocommunication. Ce plan directeur, il porte un nom. C'est la loi sur la radiocommunication. Son rôle est triple et vraiment essentiel. Premièrement, c'est cette loi qui donne le pouvoir de créer des règlements plus détaillés. Deuxièmement, elle définit clairement ce que c'est une infraction. Et troisièmement, point super important, c'est elle qui nomme l'entité qui va être responsable d'appliquer tout ça. OK, alors on a la loi. Mais une loi, ça reste un peu abstrait, tu sais. Comment est-ce que ça se transforme en action concrète sur le terrain? C'est là qu'on passe à la prochaine étape. Comment ce pouvoir-là est délégué et mis en branle? Le flux de l'autorité, on peut voir ça comme une cascade. C'est super simple. Tout en haut, on a le Parlement qui adopte la loi. Ensuite, l'eau descend. Cette loi-là accorde le pouvoir d'agir. Et finalement, tout en bas, le ministère utilise ce pouvoir pour appliquer les règles au quotidien. C'est une hiérarchie directe, sans détour. Pour que ce soit encore plus clair, prenons une analogie du sport. La loi, c'est le livre des règlements. Tout est écrit là-dedans, noir sur blanc, puis on ne change pas les règles en plein milieu de la partie. Le ministère, lui, c'est l'arbitre sur le terrain. Son travail, c'est d'appliquer les règles de ce livre-là à tous les jours. Deux rôles bien différents, mais qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Bon, parlons justement de cet arbitre. C'est la dernière pièce de notre casse-tête. C'est quoi exactement son rôle? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien, ce ministère qui est responsable de l'exécution de la loi? Alors, qui est cet arbitre? La loi est très précise là-dessus. Il s'agit du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada. C'est le nom officiel à retenir. C'est eux qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement à tous les jours? Ils prennent la grande loi et ils la traduisent en action. C'est eux qui rédigent les règlements et les normes techniques, qui définissent les différents services radio et, surtout, c'est eux qui imposent les obligations et les restrictions à tous ceux qui détiennent une licence. Et cette phrase-là, elle est vraiment cruciale. C'est ici que toute la grande structure hiérarchique vient avoir un impact direct sur les opérateurs. Ces obligations et ces restrictions, ce sont les règles pratiques que chaque titulaire de licence doit suivre à la lettre dans ses activités de tous les jours. En gros, si on résume, le parcours est clair. On part d'un grand plan, une loi cadre qui est votée par le Parlement. Cette loi-là est ensuite traduite en règlement, en normes et est appliquée de façon concrète par un ministère désigné. C'est le passage tout à fait logique du plan à la réalité. On se quitte donc avec une question pour la suite. Maintenant que la chaîne de commandement est claire, la prochaine étape logique, c'est de se demander, parmi toutes ces règles-là, quelles sont les obligations et les restrictions qui ont le plus d'impact direct sur les opérations de tous les jours? C'est une excellente piste de réflexion pour continuer.